Foi. Motivation. Surpassement. Fortifiez votre intérieur avec le moment de foi. L'une des premières converties de la ville fut l'entrepreneuse Lydie, qui, durant des voyages d'affaires, connut la foi chrétienne par le biais de l'apôtre Paul à Philippe. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande: si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Acte 16, verset 14-15. Lydie avait le cœur ouvert, prêt à écouter et à obéir à ce que Paul disait. Si bien qu'elle s'est tout de suite baptisée avec toute sa famille et a insisté pour offrir l'hospitalité à Paul et à d'autres disciples dans sa propre maison. Cette attitude de Lydie était caractéristique de l'église de Thyatire, une église qui avait l'amour. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Et plus d'œuvres qu'au début, au contraire de l'église d'Éphèse, qui avait abandonné les premières œuvres. Le Seigneur Jésus a loué ces attitudes qui manquaient. Malheureusement, chez beaucoup d'aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas négliger. Que ces œuvres, cette façon d'agir, elle doit être présente au sein de l'Église. Mais apprenez une chose, Église, qui est fondamentale pour le bien-être de votre foi. Ne soyez pas quelqu'un qui cherche à l'Église ce que vous n'avez pas vous-même à donner. C'est du temps perdu. Si vous êtes une personne que vous, de vous-même, vous donnez de l'amour, vous ne cherchez pas de l'amour dans l'Église. Qui sont ceux qui cherchent de l'amour dans l'Église? Sont ceux qui ne donnent pas de l'amour. Parce que vous qui êtes à l'Église, et vous donnez de l'amour à l'Église, et vous êtes fidèle dans votre service. Par exemple, vous êtes une personne, maintenant le culte fini, et vous dites, non, je vais nettoyer l'Église. Il y a d'autres qui disent, non, moi je ne vais pas parce que le pasteur ne m'a pas demandé. Et d'autres qui disent, bon, je ne sais pas si je peux le faire, mais je ne vais pas m'avancer, je vais laisser le Saint-Esprit toucher le cœur du pasteur. Il y a d'autres qui disent, Seigneur, me voici, et je veux te servir. Et la personne, elle cherche le pasteur ou les responsables du nettoyage, ils demandent, puis-je participer? Parce que puis-je participer? Elle a de l'amour à quoi? À donner. Un jour, elle se retrouve seule en train de nettoyer l'église. Elle ne dit rien. Par contre, quand la personne elle est imposée, à un moment donné, elle commence à regarder. Elle dit, mais je suis la seule qui nettoie. Où sont les autres? Vous comprenez? Elle finira elle-même par suivre le chemin de qui? Regardez ici, Église. De qui? Des autres. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas fidèle à ses principes. Elle n'est pas fidèle à ses principes. Moi, je peux vous dire qu'il y a des personnes, avec le confinement, elles sont venues toujours à l'église. Je ne veux pas savoir si la police m'attrape, elle m'attrape. Elles viennent à l'église. Il y a des personnes que tous les jours, elles avaient leur feuillet, leur journal, et tous les jours, elles évangélisaient sans que nous-mêmes, on le sache. Ce sont des personnes qui n'ont pas besoin
que quelqu'un soit derrière elle pour qu'elle fasse son service devant qui? Devant Dieu. Ça, c'est important à ne pas négliger. Vous voyez que quand il dit comme ça à la fin du texte qu'on a lu, le Seigneur Jésus a loué ces attitudes qui manquent malheureusement chez beaucoup aujourd'hui. Moi, je n'ai pas demandé pour être ouvrier, Église. Je n'ai pas demandé pour être auxiliaire. Pasteur, beaucoup moins. On ne demande pas pour avoir une position, un exercice dans l'Église. On ne demande pas, on obéit. Si demain on me dit, Séraphin, tu feras maintenant partie du cadre des peintures, de peindre les églises. Amen. Je vais être le peintre des églises. Gloire à Dieu, ce que je veux, c'est quoi faire? C'est servir. Je ne vais pas regarder si quelqu'un va me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? L'évêque était l'évêque, il prêchait, maintenant il fait la peinture dans l'église. Et quel est le problème? Depuis qu'on servir Dieu a une seule fonction. Alors quand la personne, elle veut servir, elle s'offre. Elle ne propose pas son service. Ce n'est pas elle que choisit. Moi, j'ai déjà vu des personnes comme ça. Ah, moi, je vais être tata, mais je ne veux pas être tata. Éducatrice, mais moi, je ne veux pas être ouvrière. Ah, moi, je vais être ouvrière, mais je ne veux pas être éducatrice. Parce que moi et les enfants, ça ne passe pas. C'est vous et les enfants que ça ne passe pas, ou sont les enfants et vous? Attention. Attention. Des fois, vous pensez que vous et les enfants, ça ne passe pas. Mais à vrai dire, ce sont les enfants que s'ils vous voient venir vers l'atelier biblique, ils commencent déjà à pleurer. La personne ne peut pas choisir. Elle doit être un outil. Vous avez un couteau à la maison, ou vous n'avez pas un couteau à la maison, dans la cuisine. Ce couteau-là qui coupe tout. Hein? Vous l'avez ou vous ne l'avez pas? Et un jour, vous l'avez utilisé pour couper les tomates. Le lendemain, vous le prenez pour couper une pomme de terre et le couteau, il se retourne et dit, je ne veux pas. Non? Il ne fait pas ça, le vôtre? Bien sûr que non. Ainsi est le serviteur, il ne choisit pas. Il est disponible. Qu'est-ce qu'on a lu ce matin? Même si une armée se lève contre moi, de qui aurais-je peur? Le travail que Dieu me donne ne peut pas me faire peur parce que c'est Dieu qui me capacite. Ce n'est pas moi qui a la capacité. Moins il existe d'abandon à la cause de l'évangile de la part des chrétiens, plus de temps le diable a pour attacher l'œuvre de Dieu et tromper ceux qui ne connaissent pas la vérité. C'est pour cela que quand quelqu'un véritablement a le désir de servir Dieu, quand on lui dit comme ça, viens, tu as la foi pour faire, me voici. Tu as la foi de rentrer chez toi, de prendre tes valises et de venir dormir à l'hôtel, me voici. C'est fini. Il n'y a pas, je vais voir, je vais méditer, je vais penser, je vais analyser. Quand la personne, elle est définie, elle a l'appel, la vocation. La vocation. Quand je suis entré dans l'œuvre de Dieu, j'avais déjà dans ma tête cette pensée. À partir d'aujourd'hui, ma vie n'existe plus. J'ai plus d'avenir. Mais Dieu prendra soin de moi. Dieu prendra soin de moi. Mais j'avais cette pensée. Plus, je n'avais plus d'objectif personnel. Quand un jeune homme, il va prêcher la parole de Dieu, il décide de se livrer à Dieu, il a cette conscience. Il perd, il va, il donne sa vie. Il est conscient. Il se donne à Dieu. Il se livre à l'Éternel. Il n'a pas une double pensée. Une double pensée.